Où va les Congo? Bonjour fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision et bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Aujourd'hui, comme je l'ai cité tout dans le début, où va le Congo? Il y a des questions en tout cas que notre invité du jour va répondre aujourd'hui. Et je vous remercie, fidèles téléspectateurs, de continuer à vous abonner massivement sur nos différentes plateformes électroniques dont je cite Facebook, YouTube, TikTok, et de continuer à nous envoyer de messages, en tout cas sur notre WhatsApp, question de vous donner ce qu'il vous faut. Et je vais vous remercier encore, fidèles téléspectateurs, de passer ces petits bouts de temps avec moi ici sur ces plateaux. Je ne suis d'ailleurs pas seul, je suis avec mon invité du jour, Berger Charles, que j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Vous allez bien aujourd'hui, Berger? Très bien par la grâce du Seigneur et bonjour à nos téléspectateurs. Voilà, mais nous avons vu le président de la République parler avec son homologue rwandais. Est-ce que vous pensez qu'ils sont sur une bonne voie de négociation? Selon la pensée des hommes, oui. Mais je crois que selon la pensée de Dieu, je puis dire non. Seulement ça. Il n'y a pas quelque chose d'autre à rajouter là-dessus par rapport... Simplement cela. Simplement c'est là. Et vous pensez que nous sommes sur la bonne voie peut-être d'arrêter avec tout ce qu'il y a comme barbarie dans l'est du pays? Le problème de l'est du pays, je crois que c'est un signe de temps. Et dans un signe de temps, comme nous l'avons toujours dit, il y a un temps de résistance, il y a un temps d'héroïsme, et il y a un temps de paix, un temps pour le développement. Et en ce temps ici où nous sommes, c'est le temps où le ciel a résolu que le Congo décolle. Pour que le Congo décolle, il faut savoir que nous avons des pays. Il faut classifier les différents pays et savoir qu'il y a le pays ami, le pays d'appui, le pays ennemi. Les identifier et les gouvernements doivent savoir quelle attitude avoir vis-à-vis des pays ennemis, vis-à-vis des pays amis et vis-à-vis des pays d'appui. Et aller dans les négociations pour négociation, un ennemi, je crois que devant, même le diable Jésus a dit, qu'y a-t-il entre Bélial et le Christ? Et c'est là où dans le combat que Christ a mené vis-à-vis du mal, il a fini par dire que voilà, si je verse mon sang, si mon sang est versé, c'est pour que je sois vainqueur du mal par le bien. Voilà pourquoi si on arrive à classifier parmi nos 11 frontières, je vais dire nous avons une frontière maritime, il y a le Cabinda qu'on ignore souvent, et puis il y a le 9 frontières avec d'autres pays. Savoir identifier, classifier chaque pays. Celui-là peut être un pays ami, celui-là est un pays d'appui, l'autre est un pays ennemi. Et savoir quelle attitude avoir devant un pays ennemi, devant un pays ami et devant un pays d'appui ou une nation d'appui. C'est ainsi que quand nous arrivons à identifier cela, savoir toujours que le plan du méchant, du mal, s'il veut détruire, perturber, tourmenter la paix, le développement d'une personne qui est sur cette voie, ou par les signes précurseurs qui montrent que cette personne, dans sa gouvernance, il est sur la bonne voie, il y a la perturbation qui vient. Voilà. Et si on sait, on les identifie, on saura quelle attitude avoir devant un pays ennemi, quelle attitude avoir devant un pays ami
et quelle attitude avoir devant un pays d'appui. Et dans la pensée du Seigneur, il a dit, j'ai vaincu le monde. Même si on dit dans le monde que les gens ne peuvent pas arriver à avoir la victoire par exemple la guerre, il faut la voie de la paix. Je crois qu'il faut plutôt qu'il y ait des stratégies et des stratagèmes dans un pays pour savoir, quand nous sommes devant tel pays, il y a une analyse sociologique. Quel est leur comportement? Quelle est son arrière-pensée? Quelle est son intention? On découvre toutes ces choses-là, mettre en place une stratégie pour savoir comment combattre un pays ennemi, comment vivre avec un pays ami et comment recourir à un pays d'appui. Voilà, comment vivre avec un pays ami, comment combattre le pays ennemi. D'ailleurs, nous allons revenir sur ça plus tard dans cette émission. Et je prends tout de suite le vif du sujet. Berger, pendant plus de 3 décennies, la RDC est sous agression, notamment du Rwanda pour préciser. Mais le gouvernement a énuméré 6 fronts, en tout cas que nous sommes en train de nous battre. Mais entre-temps, de l'autre côté, le Rwanda existera toujours. Et là, des siècles et des siècles. Vous pensez que la RDC, après ces 6 fronts, aura une paix définitive? Vous savez, ici, je vais relever un fait ou quelque chose d'assez important. Un jour, je suivais les discours du président de la République devant les parlementaires. Et il y a quelqu'un, ou dans une chaîne, où on reprend ça sous forme de générique, et c'est une parole profonde et très intéressante. Il s'adresse aux honorables députés pour dire, nous devons corriger les erreurs du passé. C'est là notre grand problème. Et ces erreurs du passé, vous parlez de 3 décennies, le problème ne remonte pas à 3 décennies. Puisque si une personne veut voir là où il va, il doit d'abord regarder d'où il vient. Même pour un pays, c'est la même chose. Et d'où nous venons, nous sommes un pays fondé, un pays, je puis dire, créé, formé. Et la grande difficulté que nous avons en corrigeant les erreurs du passé, il y a d'abord la notion du temps pour comprendre dans quel temps nous sommes. Et qu'est-ce que dans l'organisation, dans le plan de Dieu, c'est que nous sommes appelés à faire selon ces temps. Et c'est que nous pouvons léguer aussi à ceux-là qui viendront après. Et vous savez, suite à cela, en corrigeant les erreurs du passé, il y a d'abord un problème de temps. Et je crois que dans le problème de temps, remonter au-delà des 30 années, les erreurs du passé, la première erreur, si je dois relever cela, est-ce qu'il y a quelqu'un où les hommes réfléchissent sur le discours du roi Baudouin en 1960? Et quand vous suivez ces discours, c'est un discours testament, c'est un discours prophétique, où il parle du passé. Le travail abattu par la Belgique, et pendant 80 ans, le travail qui a été fait, et à partir de 60, il a demandé à l'homme congolais qui prendra la relève de rester en collaboration avec la Belgique, comme dans la relation de 2 nations souveraines. Le malheur a commencé là. Et si l'homme, une personne veut dirige ce pays, c'était un discours testament. Mais voyez... Et ce n'était pas un mauvais discours à exploiter. C'est là où la paix du Congo, le développement du Congo, la paix, la justice, tout demeure dans ces discours. Mais c'est mis à côté. Mais cette personne n'existe plus, comme vous venez de le dire, c'est mis à côté. Mais pourquoi le problème persiste? Le discours est là, je vous ai dit. Corriger, je suis parti de cette parole très capitale et profonde. Qu'on apprenne à corriger les erreurs du passé. Et dans les erreurs du passé, le passé
à partir de l'année 60, selon le temps, je crois que et le roi des Belges, et le Premier ministre, et le président Kasavubu, selon le temps, tous ont évalué cela en 80 ans. Or, en réalité, c'était la 75e année. Donc, un décalage de 20 ans, selon le temps. Mais dans le 80 ans ou dans les 75 ans, il a remonté les efforts fournis. D'où est venu ce pays? Il a relevé toutes les difficultés qu'ils ont connues. Et dans ces difficultés, combien ils ont travaillé pour nous léguer ces patrimoines qu'ils nous ont légués. Et pour la suite, je crois que même savaient que notre grand problème, c'était la formation des cadres. La formation des cadres. Puisque c'est là le problème. Je crois que pour parler de l'homme congolais, tout aussi réside là. C'est ainsi que, pour corriger ces erreurs du passé, recourir au discours testament du roi Baudouin et relever les différents faits. Puisque quand vous scrutez ces discours et que vous les lisez, vous méditez sur ces discours, vous verrez que tout ce qui arrive aujourd'hui, il en a parlé. Il a parlé des pays voisins qui vont vous créer beaucoup de problèmes. Il en a parlé. Puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Et dans son discours, il a parlé comment les Belges ont résolu ces problèmes pour arriver à être en paix avec tout le monde. Mais sachant très bien qu'il faut savoir avoir un bon œil et le bon vis-à-vis de tel pays selon sa culture, de tel autre pays. Voilà une des erreurs du passé. Premièrement dans le temps, et puis après, on ne recourt pas à ces discours-là. Et si vous prenez l'exemple des États qui ont connu quand même un passé, qui ont été encadrés par leurs anciens. Je prendrai l'exemple des États-Unis. Aujourd'hui, les gens peuvent envier les États-Unis. Mais ils sont sortis de l'Angleterre. Et ils sont restés dans une amitié de collaboration comme des États souverains. Et si nous rentrons dans la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans la parole? Qu'enfant, obéis à ton père et à ta mère. Fils, respecte ton père et ta mère. Et homme, honore ton père et ta mère. Si même dans le langage, vers les années 60, même ce langage est resté quand on parle parfois dans la langue lingala, on dit ba belge baza ba noko. Mais si vous allez dans la culture matriarcale, noko aza vous respectez. Donc il faudrait suivre les exemples des Belges, l'exemple des Belges. Ce n'est pas l'exemple de Belge. Comme un État souverain, il l'a dit, mais rester en union, en respectant la souveraineté de chaque pays, puisque eux savent d'où nous venons. Et là, ils nous ont légué cette indépendance. Mais il ne faut pas se séparer d'eux. Voilà pourquoi les États-Unis sont ensemble avec l'Angleterre. Ce que dit l'Angleterre, que je termine. Ce que dit l'Angleterre, c'est ce que dit les États-Unis. Ce que dit les États-Unis, c'est ce que dit l'Angleterre. Et ils sont dans la volonté de Dieu qui dit: enfant, respecte ton père et ta mère pour que tu sois heureux et que tu aies la vie. Et nous n'avons pas ce bonheur. Nous, on n'a pas cette paix. Il y a des tueries et consorts, faute de quoi? De l'obéissance à simplement cette parole. Si nous devons revenir au plan de Dieu. Mais après le discours du président, il dit vouloir corriger les erreurs du passé. Mais pendant que lui-même, moi je pense qu'il est dans des erreurs. Je donne un exemple. Il dit aujourd'hui qu'il y a consultation pour créer un gouvernement de l'Union nationale. Moi je pense que dans ces genres de consultations, il y a toujours partage du gâteau. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, il est facile de bâtir, mais il est difficile de réparer. Très difficile. Et aujourd'hui, au temps où nous sommes, ça peut être une des solutions parmi plusieurs. Mais je crois que ce serait revenir toujours au même schéma et qui n'aboutira à rien. C'est là où Léopold, on le traite de méchant.
Mais en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que le président étant démocrate, il doit imposer la dictature de la loi. Et notre faiblesse, le roi Baudouin en a parlé. Le tribalisme, toutes ces histoires-là qui se passent, le non-respect des droits et des autres, des uns des autres, ce sont des choses qui vont vous créer beaucoup d'ennuis dans le futur. Mais eux qui sont parvenus à gérer ces pays pendant 80 ans, mais ils détenaient des secrets. Et quand l'enfant se montre rebelle, dès le premier jour, mais vous serez privé de ce savoir-faire. Je veux dire quoi? Je veux dire que par rapport à ce qu'on connaît, ils ont la solution. Et qui est cet enfant qui s'est révélé? Mais c'est l'homme congolais d'antan qui est tombé dans cette erreur. De ne pas comprendre dans son discours, il dit les relations après maintenant votre indépendance, que nous restons unis ensemble, mais dans le respect de la souveraineté de chaque pays. On l'appelle Noko, et puis on ne respecte pas ces parents-là. Par exemple, cette consultation, nous savons tous que c'est une erreur grave. Par exemple, s'il faudrait consulter en ces moments de guerre, il faudrait aussi prendre les Congolais rebelles dans l'est du pays pour venir consultation. Sans quoi, ce serait mis en veine. Vous pensez que vraiment on doit faire la consultation maintenant, selon vous? Oui, vous avez parlé de l'erreur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce serait faire du surplace. Puisque dans, entre guillemets, la sagesse que les gens évoquent africaine de l'arbre à parable, quand les gens se mettent sous l'arbre à parable, les gens ne verront pas les urgences. Il y aura d'autres qui auront leurs officines qui vont résonner derrière eux pour les pousser à venir avec certaines intransigeances quand ça prend le temps et le pays est en train d'être brûlé. Donc, cette notion dont on parle de la cohésion, cette notion dont on parle de l'unité nationale, je crois que si le président il est sur la bonne voie, si il impose la dictature de la loi. Lui, d'ailleurs, en dehors de la dictature de la loi, Berger, on lui reproche d'être dictateur. Vous ne pensez pas que cette voie nous ramènera en fait dans la dictature? Tout cela, ce sont des paroles de gens qu'on appelle dans la parole de Dieu le Sanebala et le Tobija. C'est-à-dire, quand vous avez un objectif à atteindre, les gens qui viennent pour décourager parlent les paroles. Et leurs paroles ne doivent influer en rien si une personne a d'abord l'amour de faire mieux pour son peuple. Et cela est prouvé. Et vous allez suivre les Tobija et les Sanebala qui viennent avec des discours de diversion et de distraction. C'est une perte de temps. Donc cette notion de la cohésion serait faire du surplace. Depuis quand? Depuis la nuit des temps, la plupart ont toujours parlé de cette cohésion, de cette union, de cette réconciliation avec nous-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce serait encore une erreur de faire du surplace au lieu d'avoir l'élan. Et quand il y aura ces concertations, cette histoire de cohésion de l'Union nationale, vous avez vu au premier jour combien de gens ont commencé à remettre tout en question. Maintenant, il faut venir parler avec eux, remettre en question. Ce sont des distractions. Et puisqu'il est légitimement élu, qu'on dise n'importe quoi, je crois qu'il faut qu'on parfois esprit à Léopold II. Léopold I, c'était un bon diplomate. C'est quoi l'esprit de Léopold II? C'est quoi l'esprit? Il y a dictature, il y a loi. La dictature impersonnelle. Mais il y a monde bazo accusé. Bango bazo accusé na dictature. Bazo accusé na dictature personnelle. Il y a la dictature impersonnelle, la dictature, il y a loi. Parlant de Léopold II, tout à l'heure vous avez parlé du discours du roi Baudouin. En tout cas, nous allons laisser nos téléspectateurs suivre un tout petit peu ces discours et nous allons revenir juste après. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II.
entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. La Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. D'abord, pour délivrer le bassin du Congo de l'odieux trafic esclavagiste qui décimait ses populations. Ensuite, pour rapprocher les unes des autres les ethnies qui, jadis ennemies, s'apprêtent à constituer ensemble le plus grand des États indépendants d'Afrique. Enfin, pour appeler à une vie plus heureuse les diverses régions du Congo que vous représentez ici, unies en un même Parlement. Le Congo a été doté de chemins de fer, de routes, de lignes maritimes et aériennes, qui, en mettant vos populations en contact les unes avec les autres, ont favorisé leur unité et ont élargi le pays aux dimensions du monde. Grâce aux écoles des missions, comme à celles que créèrent les pouvoirs publics, l'éducation de base connaît une extension enviable. Une élite intellectuelle a commencé à se constituer, que vos universités vont rapidement accroître. Nous sommes heureux d'avoir ainsi donné au Congo, malgré les plus grandes difficultés, les éléments indispensables à l'armature d'un pays en marche sur la voie du développement. C'est à vous, messieurs, qu'il appartient maintenant de démontrer que nous avons eu raison de vous faire confiance. Dorénavant, la Belgique et le Congo se trouvent côte à côte comme deux États souverains, mais liés par l'amitié et décidés à s'entraider. Aussi, nous remettons aujourd'hui entre vos mains tous les services administratifs, économiques, techniques et sociaux, ainsi que l'organisation judiciaire, sans lesquels un État moderne n'est pas viable. Votre tâche est immense, et vous êtes les premiers à vous en rendre compte. Les dangers principaux qui vous menacent sont l'inexpérience des populations à se gouverner, les luttes tribales qui jadis ont fait tant de mal et qui à aucun prix ne doivent reprendre, l'attraction que peuvent exercer sur certaines régions des puissances étrangères prêtes à profiter de la moindre défaillance. Vos dirigeants connaîtront la tâche difficile de gouverner. Il leur faudra mettre au premier plan de leurs préoccupations, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, les intérêts généraux du pays. Ils devront apprendre au peuple congolais que l'indépendance ne se réalise pas par la satisfaction immédiate des jouissances faciles, mais par le travail, par le respect de la liberté d'autrui et des droits de la minorité, par la tolérance et l'ordre, sans lesquels aucun régime démocratique ne peut subsister. De retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle aujourd'hui, nous parlons de où va le Congo, c'est notre thème du jour en tout cas. Nous revenons encore sur ces plateaux, j'espère que vous avez suivi les discours. Après ces discours, Berger Charles, qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous avez à tirer encore ou à redonner à nos populations qui nous suivent? C'est là où on peut trouver sur le plan charnel la notion de là où va le Congo. Essayez de voir ce qui est dit par rapport à la volonté de Dieu, qui a un destin pour ce Congo, qui veut que ces pays, ça c'est notre Seigneur, notre Dieu, le Créateur, qui a utilisé ces gens en les inspirant, en les mettant dans la mouvance de l'Esprit Créateur pour qu'il arrive à réaliser ce qu'il devait faire pour ce beau pays, qui est un pays atypique. Et le pays atypique doit avoir aussi un peuple atypique. Et pour nous empêcher à cela, on parle de ce qu'on dit des infiltrations. C'est-à-dire dans les infiltrations, même du temps de Salomon, son pouvoir Israël a été affaibli à cause simplement de mariage, des infiltrations. On a dit à Salomon, on a dit à David, on lui a parlé
Salomon, son père, lui a dit, voilà, à part Jonathan, à part la descendance de Jonathan, quand il était fils du roi, on était en amitié avec lui. Vous pensez que... Épargne-le. Voilà, ceux-là sont des ennemis. Les Gabaonites, toutes ces histoires sont dans la parole de Dieu. Et si le président, pour revenir, chuter pour revenir à la réponse, il faut la dictature de la loi qui est une dictature impersonnelle. C'est aussi un problème d'infiltration, selon ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, il faut d'abord cela. On parlera de l'armée qui est faible. Je crois que l'armée est affaiblie. C'est là où on parle des pays amis. Ces pays-ci a eu la force publique, bien bâtie par la colonisation. Ils ont vécu les combats, les guerres à Tabora, et quand nous lisons l'histoire, le Rwanda a été annexé à un certain moment. Cette force publique, c'était une armée forte. Et l'ennemi, tout ce qu'il peut faire, c'est œuvrer pour arriver à affaiblir ces pays. Quand il faut même parler des États-Unis, mais le roi Léopold II, pour arriver à faire connaître ces pays, mais il a d'abord consulté les États-Unis. Mais si nous maintenant prendre la voie du roi Léopold II, vous ne pensez pas que ça ne va pas aboutir, surtout dans cette période où il y a beaucoup plus de population, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de gens au Congo. Il y a plus de gens qui réfléchissent, qui sont intelligents, en tout cas qui savent réfléchir et prendre des bonnes décisions. Oui, c'est-à-dire si vous voulez apprendre la personne, vous verrez que c'était un fin diplomate. Mais dictateur. La dictature impersonnelle, j'insiste, de la loi. Mais moi je pense que c'était la dictature en tout cas. C'est vous qui le dites, c'est la dictature de la loi. Et c'est avec l'aide des Américains que Léopold II est parvenu à faire de ce Congo pendant 80 ans. Ce Congo qui nous a légué en 1960. Et le grand problème aux années 60 ou 65, c'est la difficulté que nous avons. C'est là aussi son erreur. Les Français lui ont demandé un droit avant de signer les accords avec lui. Quel droit? Il faut apprendre. C'est un terme juridique qui m'échappe, mais je vais me rappeler. Ils avaient demandé un droit. Et Léopold II l'avait dit, voilà ce qui fait que la France est toujours dans les jeux, dans le problème qui concerne le Congo. Et c'est encore un mythe à casser. Bien qu'il a travaillé, mais il y avait aussi une erreur sur le droit. Le terme va venir, il m'échappe. Mais où va ces pays-ci? Il y a encore des pays qui sont derrière et qui ont le jeu en main, qui ont les cartes en main en ce qui concerne notre pays. Oui, là toujours je reviens sur le discours. Il a parlé de la manière dont il faut gérer l'économie et la gouvernance de ce pays. Savoir que voilà, c'est un pays qui doit savoir être disposé à être en relation avec tous ces pays-là qui chercheront à exercer une activité avec nous. Et il faut un génie, c'est dit dans ces discours. Puisque ce serait la base de toutes les difficultés que vous aurez. Mais vous, étant comme de Dieu, parmi les 6 actes cités par le gouvernement, il y a aussi l'acte spirituel. Que pensez-vous vous pensez quoi plutôt de ce que doit faire l'Église du côté spirituel pour arriver à sortir? Oui, si vous parlez de cela, je crois qu'aujourd'hui on voit les histoires des églises qui s'improvisent pour la paix avec les histoires, je les appelle bien des histoires. Pourquoi? Puisque spirituellement, ce sont des histoires d'une église qui est dans la foule. Et il faut bien écouter parfois, les mots révèlent, les paroles révèlent l'homme ce qu'il est. On parle de la mission prophétique, oui c'est vrai. Mais en étant où? En étant au milieu du village. La place de l'église d'abord, ce n'est pas le milieu du village. La place de l'église, c'est à la porte du village. Comme une sentinelle pour avertir ceux-là qui gèrent, ceux-là qui exercent un pouvoir. Mais quand l'église est au milieu du village, l'église est dans la foule. Et dans la foule, c'est le désordre. Vous pensez que c'est la place que l'église occupe au Congo? Parce que dernièrement, d'ailleurs, nous avons vu les évêques
partir dans des différents endroits pour essayer un peu de ramener cette en fait, discussion à table pour le bien du Congo? Je peux vous le dire que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. En réalité, l'église n'est pas d'abord à sa place. Et l'église est au milieu du village. Le fait de ne pas être même à sa place, c'est ça déjà aussi une erreur. Et comment croire à une personne qui ne se met pas à sa place, qui va prendre la place qui n'est pas la sienne? Et l'église qui veut être à sa place prévient, avertit. Mais pas une église qui constate une situation et qui s'improvise. Est-ce possible de ramener l'église à la place qu'il faut, c'est-à-dire à la porte, au lieu qu'il soit au milieu du village, surtout ici au Congo? Mais en attendant, on voit d'autres pays prospérer. Est-ce que l'église est à la porte du village au lieu qu'il soit au milieu du village par rapport à ce que vous avez dit? Je peux dire aujourd'hui dans le choix, bien que chaque personne a sa part d'erreur, il y a des erreurs, même le péché, on parle du péché qui mène à la mort et du péché qui ne mène pas à la mort. Et l'église au Congo qui est sur cette voie d'être une église à la porte du village, c'est l'église des réveils. Et qui doit aussi se rechercher pour arriver à l'église éclairée par le Christ. C'est ainsi que dans la spiritualité, il y a ces cheminements-là. Et l'église joue un rôle, puisque je ne sais pas si vous accepterez qu'on en parle, fonder d'abord le pays à base de la loi. Et cette loi-là, on parle de la loi fondamentale, coulée sous forme d'une constitution. Puisqu'il y a ces erreurs à corriger, je crois que c'est un problème de temps et d'un petit temps. Mais en réalité, personnellement, je prêterai oreille à ce que disent le réveil. Mais dans ce que disent ceux du réveil et les indépendants, il y a aussi des erreurs à corriger. Mais ce que disent l'église qui est au milieu du village, ce n'est pas à suivre. Mais vous pensez que vous croyez savoir les erreurs que l'église doit corriger? Mais c'est le Saint-Esprit qui dit encore mieux, puisque Dieu a un plan pour ce pays. J'ai dit que c'est un pays atypique, avec les hommes qui doivent être atypiques. Et pour cela, il faut être dans la volonté de Dieu en la pratiquant sur terre. D'où, pour fonder ce pays, il faut d'abord recourir à, en termes tout à fait simples, à la constitution que Dieu veut pour ce pays. Et il faut recourir au spirituel. Et les scientifiques feront leur travail, les juristes, pour couler ça sous forme de la loi. Mais il faut d'abord revenir à la vie spirituelle, puisque c'est Dieu qui a un destin pour ce pays. Tout pays a de pays amis. D'ailleurs, vous avez parlé de ça tout à l'heure au début de cette émission. Nous, on a un problème avec l'Ouganda. Moi, j'appellerais c'est un problème, je ne sais pas comment vous allez interpréter ça. Le fils de Museveni, qui est le commandant, en tout cas de l'armée ougandaise, a déclaré, il y a peu de temps, je ne sais pas s'il y a 2 jours, quelque chose que j'ai lu ça quelque part, qu'il va prendre Kisangani, qu'il va aider en tout cas pour occuper Kisangani. Vous pensez, mais dernièrement d'ailleurs, nous avons vu l'armée ougandaise près de nos FARDC. Devrons-nous considérer l'Ouganda comme un pays ami ou un pays ennemi? Oui, là, la parole nous parle des autres pays qui sont l'entre ces différentes qualifications. Et l'Ouganda est tantôt un pays ennemi, tantôt un pays ami, et il vient avec les accords par hypocrisie. Mais comment on peut vivre avec un pays à double face, où on sait de l'autre côté qu'ils sont ennemis, et d'un côté ils sont nos amis? Mais le Seigneur nous dit qu'il faut être un peuple averti. C'est là la notion de la résistance. Savoir marcher avec quelqu'un, sachant qu'il est dangereux. Il est tantôt blanc, tantôt noir. Et l'autre est tout à fait blanc, l'autre est tout à fait noir. Avoir cette habileté-là. Et c'est là, c'est au niveau de ceux-là qui sont appelés des diriger. Donc vous pouvez marcher avec une personne, sachant que la même personne peut vous déstabiliser, ou vous causer des gros problèmes. Mais on parle de l'amour de l'ennemi. C'est une arme efficace. Vous marchez avec lui, mais il ne peut rien contre vous, puisque vous êtes averti. Ce sont des notions
qui sont tout à fait bibliques. Toi, tu marches aujourd'hui, on parle de Satan, le diable, qui prend la forme de l'air. Quand tu circules, tu n'as pas besoin de l'air. Mais quand tu aspires l'air dans tes narines, il y a le bel air et le mauvais air. C'est un mystère sur lequel il faut bien comprendre comment maintenant vivre avec l'ennemi, avec un hypocrite, mais en étant résistant pour qu'il ne t'influence en rien. Puisqu'en réalité, tout ce qui se passe, ce sont des ruses. Vous avez parlé de celui qui a déclaré qu'on va prendre Kisanga. Mais à un certain moment, quand quelqu'un parle, il ne faut rien minimiser. Mais il faut savoir maintenant préparer la résistance. Et la bonne stratégie, c'est savoir lui résister. Mais notre aussi défaut, ce sont les distractions dans lesquelles on nous met. Et puis, les hommes de confiance qui savent bien réfléchir, un seul doigt ne peut pas nettoyer tout un visage. D'ailleurs, à partir de là, est-ce que la RDC, vous pensez qu'on a la capacité aujourd'hui de reconnaître des pays amis? Est-ce que nous en avons d'ailleurs? Mais il y a des pays qui manifestent la bonne intention. Mais le problème, c'est lesquels? Il y a ce qu'on appelle les traîtres qui découragent. Quelqu'un peut avoir la bonne intention. Et c'est prouvé. Contacter les serviteurs de Dieu. Dans les 11 frontières, en dehors de la frontière maritime, tel pays, que dit Dieu par rapport à ces pays pour le temps présent et le temps futur? Et qui nous met exactement dans cette distraction? Mais les traîtres. C'est-à-dire, on dit pour détruire un fruit. C'est-à-dire entre nous-mêmes. C'est là où il y a des traîtres. Les traîtres sont faibles devant la corruption. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas cet amour-là. Et quand vous passez votre temps à partager, à aller dans les cohésions nationales avec ceux qui sont des bifaces, qui sont pervers, vous perdrez votre temps inutilement. Notre pays est un très grand pays. Nous partageons des frontières avec au moins, avec 9 pays pour ne pas dire au moins. 9 pays tout autour de nous. Mais comment pensez-vous que nous allons vivre avec ces 9 pays, sachant que parmi eux, il y a des pays qui sont nos ennemis? Mais je vous ai dit, l'ennemi, on sait le détecter. Il peut venir mais par là, ruse. je ne parle pas que d'ennemis, je parle aussi comment vivre avec le reste. J'ai juste appuyé pour dire les ennemis. Comment faire pour vivre avec eux, étant qu'amis, étant qu'ennemis, surtout comme le voisin. Parce que vous pouvez avoir un voisin qui n'est forcément pas votre ami, mais il est votre voisin. Mais vous devriez vivre en paix. Comment faire pour vivre en paix? Mais pour vivre en paix, je vous ai dit, il faut arriver à lui prouver que voilà, il n'y a pas de conciliambule. Quand vous créez un problème, on doit aller avec toi dans ta logique jusqu'à la victoire finale. Rien ne peut être résolu par la guerre. C'est faux. Israël aujourd'hui, peuple du Seigneur, de Jacob, mais s'impose par la guerre. C'est quoi? Par leur division, le fait de ne pas sortir issus des mêmes entrailles. Nous sommes un pays formé et créé. Où vous trouverez ces catégories. Il y a les Bantous, il y a les semi-Bantous, il y a les Hamatiques, il y a les Nilotiques, il y a les Soudanais. Vous trouvez tout cet imbroglio. Maintenant, le problème qu'il faut, c'est de comprendre cela. Et ceux qui sont des traîtres, ils doivent être identifiés et ce sont déjà maîtres hors d'état de nuit. Mais il n'y a pas qu'au Congo. Par exemple, je donne l'exemple des États-Unis où ils ont rassemblé d'ailleurs plusieurs peuples et ils ont réussi d'ailleurs à vivre ensemble et se protéger entre eux. Oui, mais si vous rentrez parmi les 13, leurs pères de l'indépendance, chacun avait une arme. Hein? Et dans toutes les réunions, chacun avait l'arme et cette culture est restée. C'est-à-dire chacun peut avoir une arme, c'est lui pour se défendre. Alors, vous refusez mon idée, je peux tirer sur toi. Et avec l'arme à main, vous avez parlé des États-Unis. Vous avez parlé des États-Unis d'abord. Avec l'arme à main, ils ont fini par dire, l'un peut tirer sur l'autre, alors, baissons les armes, mettons-nous ensemble. Ils ont regardé maintenant l'intérêt commun. Voilà pourquoi on nous exhorte à quitter l'intérêt personnel et voir l'intérêt général.
Et voilà ce qui est resté en eux quand il s'agit d'un intérêt général. Je crois que j'ai suivi l'intervention d'un député français ici, à l'université. Il a dit, je suis patriote. Quand vous parlez du mal de mon pays, je l'accepte, mais le problème, c'est la personne. Donc quand vous abordez, vous parlez de la France, il a dit ouvertement, je suis patriote, j'aime la France. Et le grand problème, notre problème, c'est celui-là. Quand tu aimes ton pays, tu es patriote, il faut savoir scinder les choses. Tu ne veux pas aimer la personne, mais puisque la personne est légitime, prenez tout le temps d'attendre. C'est-à-dire, si vous avez choisi la démocratie ou bien les élections comme un mode de prise de pouvoir, attendez votre temps. Le problème ne va pas rester là où il y a plutôt des traîtres ou des infiltrés dans l'armée. Est-ce que vous pensez que la RDC, sans cela, aura la capacité de combattre et de vaincre l'ennemi? Ici, il y a la notion, je le répète, la notion de la résistance. L'armée congolaise n'est pas une armée faible. Et tous ceux-là même qui attaquent savent que c'est une armée forte. Mais le problème, c'est qu'il faut l'affaiblir par les infiltrés. Et ces infiltrés-là traitent avec les traîtres, ceux qui sont appelés à être des patriotes. Et les infiltrés et les traîtres sont à mettre hors d'état de nuire. Il n'y a pas à traiter avec eux. Voilà pourquoi Dieu, depuis Saoul, devant les Philistins, devant tel peuple, Dieu donnait des instructions claires. C'est par la guerre, et cette guerre-là, soit on résiste, et dans l'entretemps, on se prépare, puisque cette force, nous l'avons. Mais entre-temps, je pense que de l'autre côté, comme tout à l'heure vous avez d'ailleurs dit que la RDC est un pays fondé, est-ce que nos bourreaux ont le droit de venir réclamer des terres chez nous? Parce que vous avez dit ici que la RDC est un pays créé. Le problème, c'est que nous sommes privés de notre histoire. Le conflit qu'il y a aujourd'hui, ça existe entre les Belges et les Allemands. Sur toujours cette ligne-là frontalière à l'est. Ça a été tracé et par le génie de Léopold II, il a dit prenons les axes entre les lacs. Vous avez le Tanganyika. Pour trancher entre nous et Burundi, il y a la Ruzizi. De la Ruzizi, il y a le lac Kivu. Du lac Kivu, il y a le lac Édouard. Du lac Édouard, il y a le lac Albert. Maintenant, il y avait un problème sur les fameuses limites sur la chaîne des montagnes. Faut-il prendre l'axe des montagnes ou faut-il prendre le bas des montagnes? Et Léopold, dans son génie, il est parvenu à réussir avec les Allemands. Même l'île Idju a été réclamée par les Allemands. C'est ainsi que je vous ai dit, M. Eric, quand vous suivez ces fameux discours du roi Baudouin, il a retracé toutes ces difficultés sur le problème de la frontière. Nous, on est venu détruire nos archives. Mais la Belgique a toutes ses archives. La Belgique sait préserver le patrimoine de leurs ancêtres. Et voilà pourquoi, même quand les gens peuvent dire n'importe quoi, et nos prédécesseurs, ceux qui nous ont précédés, quand on parle de la charte africaine qui dit que voilà, on doit respecter l'intangibilité des frontières. Mais tout cela, c'était pour rechercher la paix. Et c'est lui qui n'obéit, qui ne respecte pas cela. Mais il faut le mettre hors d'état de nuire. Et vous croyez sincèrement que sur cette guerre, est-ce que les gens combattent comme c'est face à face? En réalité, c'est la traîtrise. Quand les gens sont corrompus, et ce qu'on nous apprend, ces Congolais traîtres et infiltrés, ces gens viennent sans armes utiles, on vous laisse les armes, nous on fuit, et puis après vous venez vous récupérer cela. Maintenant il faut créer le terrorisme dans la population. C'est la façon d'opérer. Mais l'affrontement comme ça, si les Congolais se disent voilà, nous devons maintenant nous lever, la main de Dieu sur eux, mais on ne tuera pas tous les Congolais. C'est pour dire que voilà, ces conflits de la frontière, et même la carte du Congo a été tracée 3 fois. Celle qui était à la base de la conférence de Berlin, et après la conférence de Berlin, et celle qui a été tracée, c'est la 3e que nous avons aujourd'hui.
Et tous ces pays-là se sont mis d'accord. Les Anglais, les Belges, les Allemands. Et vous pensez que la RDC peut compter? Maintenant, si quelqu'un, s'il vous plaît, prend la carte selon les Allemands, il vient avec la logique et voilà ce que le Congo était avant les années 1885. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. On doit retracer les frontières. Or, ce problème a été réglé depuis la nuit des temps. Donc, c'est un faux débat. Vous pensez aujourd'hui, avec la manière dont les autres pays, européens surtout, sont en train de soutenir le Rwanda, vous pensez que la RDC peut compter sur les relations européennes pour son développement ou pour une paix durable? Je rentre toujours dans les discours du roi Baudouin, il a dit « Notre pays est en vocation ». C'est le discours du jour apparemment. Si, effectivement, puisque c'est un discours où nous avons notre héritage. Le pays est comme un marché commun. Et il faut savoir traiter avec tout pays et que tout pays se retrouve. Voilà pourquoi quand le président dit que voilà, nous sommes un pays non aligné, c'est exact. Et c'est lui qui veut qu'il vienne, mais l'essentiel est que, comme des États souverains, que l'on traite en pays indépendant et souverain, dans le respect des uns et des autres, sans la pensée du paternalisme. Et voilà la seule solution, puisque l'autre pays auquel tu fais allusion, profite simplement, on parle des minéraux. Et si ces gens-là trouvent mieux par ces pays-là, et que nous restons fermés, mais on va favoriser le vol malin. Et voilà comment tous ces pays-là auxquels tu fais allusion, vous faites allusion, pardon, peuvent venir ouvertement ici, et une façon de casser tout cet élan-là, mais en résistant, même au faux bruit. Vous savez, c'est parfois ridicule. Quand celui à qui vous avez fait allusion, il lance un bruit, il y a toujours les traîtres qu'ils ont déjà préparés, qu'ils ont déjà corrompus. Et quand ils ont donné leur aval que voilà, nous sommes prêts à vous laisser ce territoire, lui annonce. Et quand cela se réalise, il est prophète. Non, c'est un travail qui est fait d'abord au préalable. Moi, je pense que la RDC est en train de se noyer sous un flot torride. D'ailleurs, l'année dernière, avec les analyses, on a eu à voir que plus de 73% des Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Et d'ailleurs, ça part de pire en pire, déjà avec la guerre à l'est du pays. Vous pensez qu'avec l'allure où vont les choses pourront s'améliorer prochainement ou dans un futur proche pour dire, parce que les Congolais ont besoin d'un changement maintenant? Je vous ramènerai à une pensée, M. Eric. Il y a eu Covid. Il y a eu des prévisions. Comment cette épidémie pouvait décimer le Congo. Mais je crois que contrairement à ces statistiques, c'était plutôt le contraire. À suivre les statistiques, comparativement à d'autres pays. C'est pour dire ceci. Nous avons appris, par exemple, nous apprenons qu'un pays sanctionné en moins de 3 semaines, les effets se ressentent. Mais le Congo était sous embargo, sous sanction, depuis longtemps. L'économie extravertie. Les Congolais sont là. Souvenez-vous que nous avons dit lors d'une des émissions que nous sommes un peuple redoutable. Et quand nous regardons que nous sommes ce peuple redoutable, atypique, avec un pays atypique, je crois que le destin de Dieu nous amène vers le vert pâturage. Mais puisque Dieu veut être ouvrier avec nous, nous devons être à la hauteur de faire notre part. Et dans notre part, dans cette part-là, savoir dans telle situation que devons-nous faire, mais il faut pour cela recourir à la volonté de Dieu. Et dans cette volonté de Dieu, tout à fait réglé sur 1, 2 ou 3 témoignages. Écoutez 3, écoutez 2 ou 3. Et puis après, il y a l'intelligence et la sagesse qui est particulièrement donnée à celui qui dirige, comme ce fut le cas de Salomon. Même si l'Église doit prier pour les autorités, c'est demander simplement que c'est lui qui dirige, que Dieu lui donne la sagesse. Et dans cette sagesse-là, il aura le savoir-faire, le savoir agir, le savoir se conduire,
et le savoir conduire le pays. Mais on parle de la sagesse que Dieu doit donner, en tout cas aux dirigeants. Mais nous avons tout ce qu'il faut ici dans notre pays. Nous vivons sous un sol béni, comme vous l'avez dit ici. Dernièrement, vous nous avez très bien expliqué, et à nos fidèles téléspectateurs, combien ce pays est béni. Mais après 60 ans de l'indépendance, le pays ne décolle toujours pas. Et à chaque fois, nous espérons que ce soit la bonne. On peut dire qu'aujourd'hui, le Congo est un grand géant en quête d'un avenir. Je peux le répéter pour ne pas me redire. Il y a un grand géant malade, je précise. Il y a le plan. Pour moi, le Congo n'est pas malade. Le Congo a une crise d'homme. Puisque Dieu ne se répand pas de ses dons, ce qu'il a donné aux Congolais, qu'on le veuille ou pas, les Congolais jouira de cela. La maladie aujourd'hui, c'est quand Dieu s'associe à l'homme. Et cet homme, c'est l'homme congolais. Et l'homme congolais, par, je puis dire les immoralités parfois, ce n'est pas décent de les dire. Il a dépravé ses valeurs. 80 ans avant 1960, le Congo a été doté des infrastructures. Il y avait des structures médicales. Il y avait un enseignement de base. Pour parler de... Maintenant, le Congo devait avoir des techniciens. Et tout cela, il a fallu un système éducatif. Mais depuis les années 60, avec la distraction, les infrastructures sont détruites. Les structures sanitaires, médicales sont détruites. Le système éducatif est détruit. Et c'est là, puisque le Congo a été donné à l'homme congolais, qui devait comprendre les simples notions pour son évolution et pour son développement. Mais cela ne change en rien le plan de Dieu. Et c'est plutôt aujourd'hui que l'homme congolais est en procès avec Dieu. Voilà pourquoi, étant en procès avec Dieu, nous insistons, c'est là où l'Église a son rôle à jouer pour former l'homme, d'abord spirituellement, et cet homme-là sera à même d'être participant, d'exécuter cette volonté de Dieu pour la paix et le développement de notre pays. C'est ainsi que, dans les erreurs du passé, nous devons constater quels sont les ratés. Et je crois que spirituellement, dans la chrétienté, je ne parle pas de la numérologie, je parle des chiffres. Il y a le chiffre prophétique. Nous, Israël, peuple de Jacob, c'est de 50 à 100. Nous, 7, 10, 30, 40 et 70. Et si, depuis 60, en 80 ans, nous avons vu les structures, détailler ce qui nous a été laissé comme héritage. Et aujourd'hui, nous sommes, depuis 1960, nous sommes à une soixantaine d'années, bientôt 80 ans, nous n'avons fait que détruire. Est-ce que cela est tard? Ce n'est pas tard. C'est ainsi que l'année 2025, pour les éclairer, ils savent, c'est l'année de tous les enjeux pour préparer le Congo à la place où Dieu voulait que le Congo soit en 2045. Vous comprenant, vous avez insinué que l'homme congolais était parmi les plus grandes affections que souffre la RDC. La crise d'homme, oui. La crise d'homme, bon, disons, vous pensez qu'on peut changer, d'ailleurs on va chuter par là, vous pensez que l'homme, on peut changer la mentalité de l'homme congolais aujourd'hui? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est comme ça que Dieu parle de la repentance. La repentance produit le changement produit la transformation produit la transfiguration. Donc un homme congolais autrement, c'est possible. Le changement apporte la transformation et la transformation apporte la transfiguration pour un Congolais, un homme congolais beaucoup plus développé. C'est avec ces mots que nous chutons aujourd'hui, que nous mettons un terme à cette émission. En tout cas, je vous remercie, vous, nos fidèles téléspectateurs, de continuer en tout cas à vous abonner massivement et à nous suivre en tout cas en intégralité sur nos différentes plateformes électroniques.
Nous vous remercions pour votre fidélité et je remercie mon équipe technique, surtout le président Odia qui a bat un travail de titan pour nous donner ses rendus, et merci à notre invité qui ne cesse de nous donner beaucoup plus de matière du jour au jour. Merci Berger d'être passé encore une fois de plus sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, merci, et moi c'est Eric Kamba, je vous dis à la prochaine. La vitrine, votre média qui vous édifie, vous enseigne, partage avec vous les pensées et vous accompagne dans votre croissance spirituelle. Abonnez-vous sur nos différentes plateformes et sur notre page Facebook. En tapant sur la grille de recherche La Vitrine, dès que vous êtes sur la page, à votre gauche, aimez notre page et sur la cloche, abonnez-vous sur la page Vitrine. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, Vitrine 24. Nous sommes sur Instagram, Vitrine 24 et sur Facebook, La Vitrine, pour votre édification.